Et salut, comme promis, voilà enfin le premier vlog lecture sur la chaîne. Ça fait des mois que je vous en parle. Alors vous allez vous demander mais qu'est-ce que je fais dans ce petit encadrement à côté de ce sublime paysage? Eh bien figurez-vous que j'ai quelques explications à vous donner concernant ce vlog, puisque j'ai encore eu des soucis techniques. J'ai perdu la moitié du vlog les 3 premiers jours. Donc en gros l'explication du pourquoi du comment j'ai fait ce vlog, le départ, l'arrivée dans la maison. J'ai perdu aussi la présentation de la personne qui m'accompagnait, enfin bref j'ai perdu beaucoup de choses, beaucoup de travail et je peux pas vous balancer les 3 derniers jours comme ça sans vous dire pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé avant. Pour faire court, je suis partie en vacances avec Baptiste, mon copain qui n'a jamais voulu apparaître sur la chaîne avant ce vlog. C'est d'autant plus frustrant pour moi, hein, vous noterez. Donc je suis partie en vacances avec lui sur une île à l'île Dieu. J'avais une mission pendant ces vacances, je devais énormément lire puisque j'avais pas moins de 5 livres à lire. Dans ces 3 premiers jours, vous avez loupé l'arrivée à la maison, la présentation de Baptiste, quelques passages lecture, mais rien de grave et dramatique puisque les 3 premiers jours j'ai été un petit peu feignante et je me suis un petit peu reposée, j'ai profité des plages. Vous avez perdu pas mal de découvertes de plages de l'île qui étaient juste sublimes. Mais voilà, côté lecture, j'ai encore tout ce qu'il faut et c'est pour ça que je vais quand même publier ce vlog parce que j'ai énormément travaillé sur ce vlog. Puis je vous laisse avec le vlog. Aujourd'hui on est mardi, il reste plus que 3 jours et j'ai toujours pas terminé Cress. Il me reste une vingtaine de pages, donc là c'est dans les prochaines minutes c'est terminé. Et ensuite il faut absolument que je me mette à lire les livres des auteurs que je vais rencontrer samedi. Il est 15h20 et j'ai enfin terminé de lire Cress de Marissa Meyer sur ma tablette que je traîne depuis à peu près une semaine. Donc c'est pas mal du tout, hein, c'est un bon quota. Et là je vais enfin me mettre à lire les livres que je dois lire pour le printemps du livre de Grenoble. Et je commence par un livre de Mathieu Robin, Ses griffes et ses crocs, publié chez Actes Sud Junior. Bonjour, bonjour! Alors il faisait tellement beau qu'on a décidé de faire quelques courses et après on est retourné à la maison chercher nos livres pour venir bouquiner tranquillement à la plage et regardez-moi ça. Il n'y a pas meilleur endroit pour découvrir un nouvel univers.
j'ai pas du tout vlogué hier parce qu'il faisait super mauvais, on n'est pas sorti. Et donc du coup je me suis posée sur un fauteuil et j'ai bouquiné absolument toute l'après-midi pendant que Baptiste montait des meubles. Donc j'étais tellement pris dans mes lectures en fait que j'ai complètement oublié de vous vloguer les moments où je lisais. Mais c'est pas grave, je vais me rattraper. Là on va sortir un peu, donc on a quelques trucs à faire du type aller à la déchetterie, récupérer un matelas, bref ce genre de trucs un petit peu relou. Et puis ensuite on va aller découvrir une nouvelle plage pour aller se poser et bouquiner. J'ai commencé ce début de semaine en terminant un livre que j'avais déjà commencé avant, Cress de Marissa Meyer, qui est le 3e tome de la saga Les Chroniques Lunaires, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. J'ai apprécié redécouvrir certains personnages tels que Kai ou Cinder, parce que c'est vrai qu'on les a pas forcément vus beaucoup dans le 2e tome. Bref, c'était une très bonne lecture. J'ai tout de suite enchaîné avec des livres que je dois lire pour pouvoir animer la rencontre de samedi. Donc vous allez voir ce vlog, mais ça sera déjà passé. La rencontre pour le printemps du livre de Grenoble, et notamment les livres de Mathieu Robin et Axel Sandre. J'ai donc commencé ma lecture avec Ses griffes et ses crocs de Mathieu Robin, et je dois avouer que ça a été une énorme découverte. Un style d'écriture magnifique, un univers splendide qui m'a fait flipper, qui m'a fait rêver, qui m'a fait imaginer des choses pour finalement me laisser complètement sur le cul à la fin. Bref, ça a été une énorme, super lecture et je le conseille à tout le monde. Mais je vous en dirai plus bien sûr dans un prochain update lecture. J'ai continué sur ma lancée puisque juste après avoir terminé Ses griffes et ses crocs, je me suis attelée à lire un livre d'Axel Sandre. Comme je venais juste de lire un livre en entier dans la journée, je me suis dit que c'était pas mal de continuer avec un tout petit livre. Donc j'ai continué avec ce livre de 100 pages. Ce livre-là, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'avoue que je ne connaissais absolument pas ces auteurs et finalement, c'est ce genre de rencontres qui me permettent de découvrir plein de nouveaux auteurs et je le regrette absolument pas. Dans ce livre, on va découvrir un jeune garçon qui n'a pas forcément été aidé par la vie puisque son père est en prison. Bref, autant dire qu'il n'était pas dans les bonnes conditions pour devenir autre chose qu'un gangster. Et j'ai beaucoup apprécié ce point de vue, cette façon de voir les choses, cette petite histoire très très courte qui finalement ressemblait à une nouvelle et qui moi m'a complètement enchantée. Pour continuer sur ma lancée, je me suis ensuite penchée sur Pensée assise de Mathieu Robin, toujours publié chez les éditions Actes Sud. Pareil, un tout petit livre très très court mais très très bien écrit qui parle du handicap et de tous les soucis que ça peut amener dans le quotidien. Une très belle découverte, un très bon style d'écriture, une histoire très sympa, une intrigue absolument touchante, des personnages dont on s'attache, bref une très bonne lecture quoi. Et enfin je termine en vous parlant de ma lecture actuelle, ma lecture en cours. Il s'agit de Mes idées folles de Axel Sandre, publié chez les éditions Sarbacane. Donc bien sûr c'est le seul livre que j'ai sur moi puisque c'est celui que je suis en train de lire. Alors pour l'instant j'ai pas lu énormément, j'ai dû lire à peu près une 60aine de pages, mais je dois avouer que on rentre très facilement dans l'histoire. Le personnage est assez drôle, assez particulier et l'intrigue est très sympa. Bref, je sens que ça va être encore une très belle lecture et j'ai hâte de le continuer.